Saad Lamjared, vos fans attendent donc avec impatience ce concert au Palais des Congrès à Paris. Ce sera samedi prochain. Que ressentez-vous, vous, à titre personnel, à quelques jours maintenant de monter sur scène? J'attends avec impatience cela et c'est une date très importante pour moi car c'est la première fois que j'organise un concert, un grand concert à Paris. Les grands artistes sont tous passés par cette salle et par cette ville et je m'honore de me présenter maintenant aujourd'hui et de représenter mon pays, le Maroc. Alors vous allez notamment interpréter vos tubes El Maalem, bien sûr, 400 millions de vues sur YouTube, on va en parler. Vous allez entendre aussi Raltana, le tout dernier titre dont on va également parler. Mais d'abord, on va écouter un extrait de ce morceau qui cartonne lui aussi déjà sur les réseaux sociaux avec quasiment 100 millions de vues. Écoutez, regardez. Vous chantez toujours en Darija. Dites-nous de quoi parle au juste cette chanson. Galtana, donc cette chanson parle d'une jeune fille qui s'est trompée, qui a eu tort, qui a commis une erreur avec son ami ou son mari et elle le regrette, elle voudrait revenir mais son mari lui dit non. Tu as tort, ça veut dire Altana. Je me tourne tout de suite vers vous, Hanan Karimi, vous êtes féministe. Je sais que vous connaissez très bien le tube Maalem. Vous découvrez celui-ci. C'est un chanteur que vous connaissez, Saad Lamjared, bien entendu. Oui, que je connais. C'est dans la trempe de ce qu'il a écrit déjà dans le tube Enti, donc qui était en fait renvoyer sa compagne ou sa copine ou sa chérie à ses défauts de femme qui sont... qu'elle voulait un homme facile, et là, que quand elle est dans l'erreur, bon, c'est radical. On comprend qu'on ne va pas vous demander d'analyser le texte, mais en tous les cas, sur la musique, est-ce on la connaît vous très bien. appréciez? C'est un tube que vous connaissiez et qui est repris dans le monde entier, hein, vous l'avez entendu Oui. Dernièrement, lors d'une conférence à Berkeley, j'ai rencontré des Koweïtiennes qui me disaient que dans le Moyen-Orient, on écoutait beaucoup les tubes de Saad Lamjared. Nadia Elimoulaï, vous découvrez Saad Lamjared? Non, j'en avais entendu parler il y a quelques temps. Après, j'ai jamais vraiment écouté, donc je m'excuse. Hein. Mais vous allez devoir. Hein. Mais je vais m'y mettre. Si vous voulez aller au concert, d'ailleurs, samedi prochain, c'est aujourd'hui qu'il faut faire les demandes. Bienvenue à vous, vous dit Saad Lamjared. Saad Lamjared, musique donc marocaine, Darija, mais il y a ce qu'on appelle aussi une nuance, si l'on peut dire, peut-être pas une inspiration, mais une nuance de ce qu'on appelle le khaliji. C'est peut-être ce qui explique aussi votre succès dans le Golfe, musique khaliji qu'on entend notamment en Arabie Saoudite ou encore dans d'autres pays du Golfe arabo-persique. Notre musique est marocaine d'abord. Effectivement, il peut y avoir des touches arabes. Ce qui réunit la musique marocaine et la musique du Golfe, ce sont quelques rythmes. Elles sont un peu similaires à ce niveau. Donc c'est ce qui explique le succès de mes chansons dans les pays du Golfe, d'abord dans les pays du Golfe et ensuite dans le monde arabe. Donc c'est ce qui explique ce succès peut-être, d'abord là-bas. Quel rôle joue pour vous, Saad Lamjared, les réseaux sociaux? J'ai évoqué notamment un célèbre site de partage vidéo, 400 millions de vues pour El Maalem. C'est très très bien parti aussi pour Raltana. Comment est-ce que vous utilisez ces réseaux sociaux dans votre carrière? Tout d'abord, je me concentre à faire du bon travail, sur la qualité de mon travail. Qualité, ensuite qualité. Et si une chanson est bonne, si la musique est bonne, elle atteint rapidement son public. Le sujet également, l'identité du chanteur peut également s'exprimer à travers ses chansons. Moi, par exemple, j'essaie de préserver ma marocanité et j'essaie d'apporter une touche marocaine dans ma musique. Les gens à travers le monde respecte le chanteur quand il exprime son identité et sa petite touche. Pourquoi cette ambiance post-apocalyptique? On a vu un dinosaure dans ce clip. C'est une idée de Amir Rouhani, qui est le réalisateur du clip de El Maalem.
C'était une idée originale et qui a bien réussi à l'écran. Et d'ailleurs, il est venu avec moi, il m'a accompagné ici, c'est un ami. Et c'était une très bonne idée et qui a donné une petite touche spéciale au clip. Il faut dire, voilà, son prénom c'est Nordin qui vous a accompagné et qui est là et qui était sous donc les habits de ce dinosaure. Je suis beaucoup les réseaux sociaux, il y a une image qui ne nous a pas échappé. On vous a vu aux côtés de Nancy Ajram, célèbre chanteuse libanaise. À quoi doit-on s'attendre? Un duo prochainement? J'espère. Il y a une idée en fait. Mais on n'a pas encore confirmé ce projet. Donc on a eu un très bon contact musicalement, artistiquement. Et il y a une chanson, une très belle chanson. En Darija libanais. Qui pourrait le faire. Vous allez mixer les deux.